Ce son est voulu. Apparu dans la musique électro, le no input implique de détourner l'usage d'une table de mixage où la sortie de son est branchée sur l'entrée, créant une boucle. Nous, ce qui nous attire là-dedans, c'est aussi de montrer qu'avec une table de mixage très simple, on peut tirer des choses hyper expressives. Et pour ça, il va falloir aller un peu dans les zones interdites, quoi. C'est-à-dire, il faut faire des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Par principe, on ne veut pas de l'arsène. Donc, on peut être assez créatif avec quelque chose qui ne demande pas fondamentalement de technique. Une pratique assez peu conventionnelle et finalement peu utilisée, mais plutôt ludique. C'est plus une pratique qui se veut un peu performative. En tout cas, dans la musique mainstream, ça reste quand même une pratique qui est assez de niche. Et c'est aussi pour ça qu'on propose cet atelier, c'est de découvrir cette pratique qui est un peu méconnue, on pourrait dire. Depuis 2 jours, des ateliers sont prodigués à la MJC Prévert par ces 2 musiciens. Les démarches pédagogiques sont des choses dont on ne pense pas forcément à proposer dans ce genre d'événement, donc je me disais que ça pouvait être chouette de proposer ça. On est super content que le Vent Sonore ait accepté de nous programmer pour qu'on puisse proposer ça aux gens. On est trop content des retours qu'on a eus. Pour les participants, il suffit de jouer avec ces boutons et découvrir des sonorités peu communes. C'est hyper aléatoire, c'est très dans l'instant. Un micro-mouvement sur un bouton, un potard, un fader peut dramatiquement éclater le son qu'on est en train de travailler. Donc impossible de refabriquer quelque chose qui aurait été composé avec une console en no input, quoi. La lumière permet aussi d'influer sur les sonorités. Le Mans Sonore, c'est aussi l'occasion d'expérimenter ces pratiques décalées.